Salut, c'est Romani. Cette vidéo de live vous est présentée par mon premier EP solo Jackpot, déjà dispo en préchargement et précommande, le lien est dans la description. Jackpot sort le 28 mai et on en parle plus après la vidéo. Salut, c'est Romani, de retour pour une vidéo, cet album qui m'a marqué. Aujourd'hui, on va parler de l'EP Zombie de The Devil Wears Prada. C'est 5 morceaux, juste 5, mais c'est un putain de rouleau compresseur, une claque, un cri de fin du monde. À l'époque, The Devil Wears Prada, c'est déjà un nom bien connu du metalcore chrétien. Leur album With Roots Above and Branches Below en 2009 a cartonné, mais avec Zombie, il change de ton. Fini les métaphores abstraites, il balance une narration directe, brutale, sans filtre. Un concept, l'apocalypse zombie. Mais derrière les tripes et les cervelles, il y a une métaphore claire, le monde est en chute libre et leur musique suit cette chute. Dès Escape, on sent que quelque chose a changé. Le riff d'ouverture est sec, précis, tranchant comme une machette. Mike Ranica hurle comme s'il était au bord de l'implosion, il y a une urgence viscérale dans chaque breakdown, dans chaque blast. Ensuite, Outnumbered, le morceau le plus emblématique, le spoken word en intro donne des frissons. This is not a test, this is not a joke. We as a species are overwhelmed. We are outnumbered. Désolé, fallait que je me rappelle un petit peu. Le breakdown de fin, l'un des plus lourds que j'ai entendu à l'époque. Et puis il y a Revive, Survivor, Anatomy. Chaque morceau pousse plus loin l'attention. C'est plus qu'un EP, c'est une mini bande son de film d'horreur. Et le mixage de Joey Sturgis, chirurgical, des sons d'ambiance, les sirènes, les cris, t'as vraiment l'impression d'être au cœur d'un cauchemar, d'un film d'horreur, d'une grosse production hollywoodienne. Du coup, pourquoi ça m'a marqué ? Ça m'a marqué parce que en 2009, je suis un vrai fan de metalcore. J'ai commencé à chercher par moi-même les albums, les vidéos studio des groupes en train d'enregistrer leur album. Je suis fan de Killswitch Engage. Je suis fan de Azalea Dying à l'époque. Je découvre tout ce qui est comment ça s'appelle, All That Remains. Comment ils s'appellent ces mecs là encore, il y a un autre groupe de l'époque dont j'oublie le nom là tout de suite. Et on est en train de basculer sur les nouveaux groupes, la nouvelle école du metalcore. Of Mice and Men, Bless the Fall, Asking Alexandria et Bring Me the Horizon. On est passé des messieurs qui font du metalcore aux jeunes hommes qui font du metalcore mais qui essaient d'être un petit peu sexy pour les meufs en même temps, tu vois. Sauf que à ce moment-là, tu as The Devil Wears Prada qui disent fuck la mode, on va faire un album concept, c'est un album cinématique qui fait penser au film de zombies. Et il y a une narration, il y a une histoire. Au début, c'est l'outbreak zombie. Et puis petit à petit, on avance au moment où les gens réalisent qu'ils sont en plein dedans, qu'ils doivent se défendre. Ils commencent à perdre des gens, des proches. Ils acceptent que c'est la fin du monde. Et puis, c'est la fin de l'album et c'est un peu triste, mais en vrai, c'est un film de zombies, quoi. Pourquoi ça m'a marqué ? Parce que je savais pas que c'était possible. Je savais pas qu'on pouvait faire un album concept de 5 titres, brut de décoffrage, où les thèmes sont clairs, les métaphores le sont également, rien n'est flou, tout est là pour ta compréhension, ta consommation et ton appréciation. Suite à ça, Zombie a redéfini The Devil Wears Prada. Il a prouvé qu'il pouvait sortir de leur niche scene, pour faire quelque chose de brutal et sincère. 10 ans plus tard, ils ont sorti Z2, Zombie 2, une suite attendue comme le retour des morts, preuve que cette EP a laissé une trace profonde. Néanmoins, pour beaucoup, c'est encore aujourd'hui l'œuvre la plus forte, la plus viscérale et la plus directe. Dans mon cas, j'avais hâte de découvrir ce qu'ils avaient proposé dans Z2, mais je n'ai pas retrouvé
la sincérité, la violence brutale de Chris Ruby à la guitare, et pour cause parce qu'il a quitté le groupe bien avant. Néanmoins, ils ont le mérite d'avoir essayé. Voilà. En conclusion, 5 titres, pas un de trop. Zombie Hippie est un disque court, mais essentiel. Un cri venu des tripes. Et j'espère que vous aurez vous aussi fait l'expérience d'un album aussi viscéral que ça, émotionnel que ça, sincère que ça. Si oui, dites-le en commentaire. Et si c'est pas encore fait, mettez votre casque, éteignez les lumières et plongez dans Zombie. Mais bon, faites gaffe, on n'en revient pas intact, au propre comme au figuré. J'espère que la vidéo t'a plu et si oui, je t'invite à précharger mon premier EP solo Jackpot via le lien en description. Le projet est fun et marque une période de ma vie que tu pourras explorer. Mes doutes sur mes choix de vie, mon humour et ma perspective sur l'évolution aux Antilles en tant que jeune adulte. A bientôt pour une prochaine vidéo. Try to deny every ounce of sorrow. La 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 la.